Rebonjour, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. Nous voici maintenant dans la deuxième vidéo dans laquelle je vais vous donner mes 10 astuces pour un voyage en famille réussi. C'est parti. Donc la première étape, c'est que chacun de mes enfants possède une petite valise de ce type qui se trouve facilement un peu partout maintenant et qui est assez costaud. Donc ils mettent leurs affaires dedans, ils peuvent s'asseoir dessus et en fait grâce à une sangle, moi je peux les tirer dans l'aéroport par exemple et être sûr qu'ils soient à la fois avec moi, avec leur valise et puis même s'ils sont fatigués, ils peuvent juste se laisser porter. Ils se tiennent aux petites poignées qui sont là et puis ils adorent. En plus je les trouve super mignonnes avec le petit chat. Il y en a plusieurs modèles évidemment. Donc dans cette valise, il y a quoi? C'est ce qu'on va voir. Alors, je précise que cette valise, elle a un format bagage cabine, donc il n'y a aucun problème pour les prendre dans l'avion. Donc, dedans, il y a quoi? Il y a un porte-bébé Boba qui est vraiment super compact et qui permet en fait, en moins de 30 secondes, d'avoir un mode de portage d'appoint pour les enfants, que ce soit dans le dos ou sur le ventre. Dans l'aéroport, c'est souvent d'un grand service. Donc voilà, la première chose qu'il y a dedans, c'est ça. Là, ensuite, les petites affaires des enfants que je mets dedans. Donc, il y a leur bébé préféré. Chacun a le droit d'emmener son petit bébé parce que c'est vraiment le seul objet auquel ils tiennent énormément. Donc, il fait toujours partie du voyage. Ils ont un pull pour l'avion parce que il fait souvent frais. Et en plus, on habite aux Antilles, donc on est vraiment très frileux. Donc, ils ont chacun un petit pull. Euh, Il y a aussi un petit jeu de société. Donc là, c'est le Double Kid, mais ça peut varier d'une année à l'autre. Ça évolue en fonction de leur centre d'intérêt. En ce moment, ils sont vraiment à fond sur le Double. Donc voilà, Double qui permet très rapidement et avec toutes les personnes présentes de faire un petit jeu pour patienter. Ils ont aussi un petit linge qu'ils ont depuis petit pour leur permettre soit de s'essuyer, de jouer. Enfin voilà, c'est toujours utile d'avoir un petit linge à portée de main. Ensuite, ils ont chacun, ils choisissent le livre qu'ils préfèrent. Ce sont ces deux-là qu'ils préfèrent pour les voyages parce qu'ils n'ont pas besoin d'un adulte pour les lire. Donc, je vais présenter celui de Hervé Tullet en premier. C'est le préféré de Jules, qui est un jeu de pistes. Donc, en fait, ça commence comme ça. Il y a un départ. Il faut suivre en fait le parcours et trouver le rabat qui correspond à à la suite du parcours. Quand on l'a trouvé, on continue le chemin jusqu'à trouver l'autre moitié. Et puis, vous voyez, ça se complexifie selon les différentes page, voilà. Et il fait ça jusqu'à la fin. Donc voilà, Jules aime énormément ce livre et en voyage, il est vraiment super parce qu'il n'est pas très grand. Pour Jeanne, celui qu'elle préfère, c'est celui-ci, la petite souris de Minnie Lou. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un peu comme Chercher Charlie, hein, qui est plus connu. Et en fait, donc il y a des scènes avec des objets à retrouver. De la même façon que pour l'autre, oui, il a vécu celui-là. De la même façon que pour l'autre, c'est un livre sur lequel ils sont autonomes, donc ils aiment énormément pour les voyages parce que les adultes ne sont pas forcément disponibles. Donc voilà, chacun choisit un livre qu'il aura envie de regarder pendant le voyage. Sachant que nous avons quand même, nous, 8 heures d'avion jusqu'à Paris et de nouveau 1 heure jusqu'à Toulouse. Donc le voyage est quand même assez long. Ensuite, toujours dans cette valise, nous avons évidemment les classiques, c'est-à-dire un carnet de dessin avec une petite trousse de crayon de couleur, donc très compact et qui permet d'imaginer plein de jeux. D'ailleurs, sur le blog, il y a un article sur lequel je vous donne plus de 50 idées de jeux avec presque rien et avec voilà, des papiers et des crayons. Donc ça peut donner des idées pour passer des voyages sympathiques. Ils ont également chacun une petite trousse, donc ça c'est celle de Jeanne, floquée à son nom, et dans laquelle ils ont des petits objets comme des petites voitures, ils ont des petites figurines réalistes, ça c'est Grand Aigle de Yakari, ils sont très Yakari en ce moment. Ils ont un petit raton laveur, et puis ils ont aussi des petits personnages de Playmobil pour s'inventer des histoires. Donc ça, c'est pas grand-chose, c'est très compact, on peut même en même temps plus petit, et ça leur permet de s'inventer quand même plein d'histoires ensemble, et avec éventuellement des enfants qui leur croisent aussi. Ensuite, pour les trajets en voiture, ou même toujours en avion aussi,
On a évidemment un outil que l'on utilise maintenant depuis plus de 3 ans et qu'on aime énormément, c'est la Fabrique à Histoire de chez Luni. On l'aime énormément parce que ça donne une grande autonomie aux enfants. C'est très varié dans le terme de support. Il y a à la fois de la musique, il y a des devinettes, il y a des histoires. Donc c'est assez chouette. Et en fait, nous, on s'est équipé aussi d'un casque Octave puisque ça permet d'écouter dans les lieux publics sans déranger les gens qui sont autour. Et aussi, quand les enfants écoutent chacun côte à côte leur Fabrique à Histoire, ça permet de ne pas faire un méli-mélo d'histoire. Donc ça, c'est vraiment un outil qu'ils aiment beaucoup. Ce qu'on fait aussi pour les trajets en voiture, tout simplement, on débranche donc le câble du casque et on branche ça sur la voiture. Ça permet de sélectionner la musique ou l'histoire et de l'écouter en famille. Et ça, c'est vraiment chouette, les enfants aiment énormément. Avant d'avoir la Fabrique à Histoire, je prévoyais une clé USB sur laquelle je mettais des histoires racontées, des chansons et qu'on écoutait en famille. Maintenant, je prends les deux parce que de manière, la clé USB ne prend pas non plus énormément de place et on y ajoute les musiques aussi qu'on aime nous en tant qu'adultes. Ça permet de varier puis de faire découvrir d'autres choses aux enfants. Et puis la dernière petite chose qui est dans la valise, c'est une mini trousse, on va dire de secours, dans laquelle je glisse une huile essentielle contre le mal des transports. Donc là, c'est citron, mais en fait, j'ai aussi des petits sticks. Là, j'en ai plus. Mais un petit stick mal des transports, tout simplement, qu'on met au creux des poignets avant le départ. Et puis, dès que ça tourne un peu et que l'enfant se sent pas bien, on remet. Ça évite les vomis en voiture, parce qu'ils sont très sensibles à ça. Je glisse aussi mon petit tube de crème secours aux fleurs de bac qui va nous servir toute l'année, mais aussi pendant les voyages, quelles que soient les corchures, bosses, chutes, piqûres, ça sert vraiment à tout. C'est assez compact et en plus elle sent bon, les enfants adorent. Donc ça c'est vraiment ma crème magique. Et puis j'ai toujours un petit flacon d'huile de coco parce que pareil, l'huile de coco c'est bon pour tout, pour les cheveux, pour se brosser les dents, c'est bon pour la peau, pour un coup de soleil. Enfin vraiment, c'est quelque chose auquel je ne me sépare jamais. Voilà, j'espère que nos astuces vous ont plu et que grâce à ça, vous allez pouvoir préparer au mieux vos vacances en famille. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis si vous avez des astuces aussi que vous avez envie de partager, faites-vous plaisir. Merci pour votre attention, à bientôt, bye bye.